puis-je vous aider? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Dans un Micromania, il faut absolument qu'il y ait des jeux Nintendo, du Pokémon, et spécifiquement, c'est quelque chose de très réputé. Donc c'est ce que vous recherchez, du Pokémon. Dans quel domaine? Cartes, jeux, peluches? Cartes et jeux. Ok, ok. Niveau cartes, on n'a pas grand chose, on a quelques petits trucs. On va avoir des boosters à l'unité. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une display entière qu'on a ouverte. Les gens se servent et ils payent le prix du booster à l'unité qui est de 6 euros. Donc il y a la moitié qui est déjà été pris à peu près dans le display. Si je dis pas de bêtises, il y en a quelques-uns qui ont directement ouvert. Il y a 2 personnes, je crois, qui ont eu des ultra rares déjà à l'intérieur. Donc il y a de grandes chances qu'il reste des choses à l'intérieur. Donc booster à l'unité. On est sur Astre Radieux, épée et bouclier Astre Radieux. Il y a des cartes qui sont très jolies, notamment Palkia et Dialga originel V-Star. Il y a aussi des alternatives, des ultra rares, etc. Des full art, tout plein de choses, vous inquiétez pas. Sinon, en autre produit, on va avoir encore niveau booster des tripacks. Là on a un tripack un petit peu vieux qui était dans nos stocks, qu'on avait oublié de mettre. Un tripack voltage éclatant, une série qui date de 2020. On est sur épée et bouclier encore. Alors celle-ci c'est une série de cartes un petit peu recherchée quand même, qui coûte pas mal. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur vous pouvez avoir l'énorme Pikachu VMAX full art. Il y a aussi en rainbow si je dis pas de bêtises. Donc c'est les cartes qui sont un petit peu rainbow, arc-en-ciel, multicolore. Voilà. Et puis comme c'était dans nos stocks et qu'on peut pas augmenter les prix des packs puisqu'on n'est pas un magasin spécialisé dans les cartes Pokémon, le tripack il est au prix habituel d'un tripack, donc 18 euros. Voilà. Normalement je suis pas censé vous le dire, mais déjà si vous revendez à l'unité les boosters ou même le tripack en entier, vous ressortez avec plus que 18 euros. Voilà, ouais. Comme je vous l'ai dit, elle date de 2020, donc elle a bientôt 3 ans la série, et il y a une énorme carte à l'intérieur qui vaut un petit peu de sous et qu'on peut choper. Si je dis pas de bêtises, elle vaut environ 200 euros en fonction de la condition de la carte. Ou sinon, dernière alternative, un des derniers trucs que nous venons d'avoir, ce sont les box. Ça, ce sont les box aux effigies des oiseaux légendaires de Galar. Donc celle-ci c'est la Articodin. Il y a aussi Elector et mince j'ai oublié. Elector et Sulfura. Excusez-moi, trou de mémoire. Je vous ai présenté l'Articodin parce que c'est la plus belle selon moi et c'est toutes les mêmes hormis la carte promo à l'intérieur et le design de la box qui si vous prenez Sulfura il y aura Sulfura ici, si vous prenez Elector il y aura Elector ici. Bien évidemment ils sont aussi présents les autres. Donc le contenu est le même hormis la carte promo. Donc là on a Articodin de Galar comme vous pouvez voir, sinon c'est Sulfura ou Elector de Galar. Et à l'intérieur il y a donc la carte promo comme je vous l'ai dit et 4 boosters Zénith Suprême, donc qui est une série de cette année 2022, je sais plus exactement. Lui il va être au prix de 28 euros puisqu'il y a 4 boosters et une carte promo. La box par la suite elle va pouvoir servir de rangement par exemple.
âge, etc. etc. Il y a des Pokémon en fonction de la version que vous avez qui vont avoir des méga évolutions différentes. Par exemple, Mewtwo et Dracofeu ont une méga évolution différente selon la version, si je dis pas de bêtises. Et vous avez la possibilité de faire tout plein de mini-jeux entre guillemets. Vous pouvez vous affronter des gens en ligne, etc. Vous pouvez caresser vos Pokémon pour avoir une affinité avec eux, ce qui vous permettra, si vous faites ça avec un Evoli, d'avoir un Nymphali. Donc là on a la version X avec Cerneax, et là on a la version Y avec Yveltal. Donc Pokémon de type fée et obscur, ténèbres, ça dépend de comment vous appelez ça. Même principe, voilà. La seule chose qui change, donc ça va être le Pokémon légendaire à l'intérieur, et bien évidemment aussi les méga évolutions qui sont différentes. Donc Dracofeu et Mewtwo, bah regardez. Donc là on a Mewtwo Y, comme vous pouvez le voir, un peu forme psychédélique, psy. Et là on a Mewtwo X, alors juste ici, qui est de type psy et combat, si je dis pas de bêtises, qui est un peu plus agressif. Voilà. Encore plus vieux si possible. Oui, oui c'est possible. Alors en plus vieux et différent aussi, je vais avoir celui-ci. Pokémon Rangers, sillage de lumière. Pourquoi je dis différent? Parce que c'est pas un Pokémon comment dire, habituel. C'est pas vous startez avec votre starter, ensuite vous prenez des Pokémon, vous attrapez des Pokémon, vous battez les arènes jusqu'à la ligue et vous affrontez une équipe méchante de la Team Plasma, la Team Rocket. Non, c'est un peu différent parce que en fait c'est un peu plus une histoire, j'ai envie de dire. Donc vous avez une aventure où vous allez pouvoir déverrouiller des Pokémon, ainsi de suite, ainsi de suite. Regardez, maîtriser les glyphes Ranger pour invoquer les Pokémon légendaires, rencontrer plus de 300 Pokémon différents et faites équipe avec Pikachu Ukulele. Donc c'est un Pichu avec un ukulélé, très drôle. Et en fait c'est un petit peu... il y a des mini-jeux en fait, j'ai envie de dire, et la façon de combattre les Pokémon est différente. C'est un peu... voilà, c'est un Pokémon, il faut apprécier. Ça vraiment, ça change du schéma habituel des Pokémon. Donc si vous voulez quelque chose de nouveau, c'est pas mal. Sinon, en plus vieux et classique, j'ai envie de dire, on va avoir Pokémon version blanche 2 qui a 10 ans maintenant. Je pensais pas qu'ils étaient aussi vieux, 2012 quand même. Donc là on a Kyurem blanc juste ici. Il y a la version noire aussi de Kyurem. Donc là, classique Pokémon, vous avez votre dresseur, votre starter, vous battez les arènes, etc. etc. Sur celui-ci vous affrontez la team Plasma et puis voilà, ligue, arène, classique. Sinon vous avez la version précédente, la blanche tout court, donc avec ces chromes sur la pochette, un des légendaires les plus stylés. Donc là vous avez la team Plasma et votre rival, comment dire, d'habitude le rival c'est ça va être Jiren dans celui-ci, donc votre ami avec Bianca, mais il y a aussi un personnage mystérieux N qui vient, comment dire, se rajouter en plus de la team Plasma, etc. qui a une belle histoire sur celui-ci. Même principe, vous prenez votre starter, vous faites les arènes jusqu'à arriver à la ligue. Il y a de très 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 jolis Pokémon dans cette 5ème génération. Et vous êtes sur Unis, qui est une très jolie région si je dis pas de bêtises. Unis est inspiré de la France. Donc voilà, ça va être le plus vieux qu'on a compatible avec la DS actuellement. On part sur celui-ci du coup. Ok, vous l'avez jamais fait? Ok, non, d'accord. Non, il est cool, vous allez voir. Donc, on récapitule, version blanche et tripack. Ouais, est-ce qu'il vous faut autre chose tout simplement? Ouais, alors ça va être en libre service tout simplement. Voilà, donc je vous laisse prendre vos articles et
dire où c'est. Voilà, retournez-vous. Voilà, super. Vous voyez la pancarte rose là-bas? C'est ça, c'est au même, c'est en dessous, tout simplement. Voilà, ok. Bah, bonne chance pour trouver ce dont vous avez besoin et